Mamma mia, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors comme promis, dans cette vidéo, nous allons créer notre première application avec Turbo. Donc on a vu un peu la partie théorique. La théorie c'est bien, mais la pratique appliquée à la théorie c'est encore mieux. Donc dans cette vidéo, on va essayer de créer cette première application qui va être composée de 3 pages. Donc on a la page d'accueil, on a la page de contact et puis la page About. Au niveau de la page About, j'ai eu à mettre une pause d'1 seconde. Ça va faire qu'elle va charger un peu plus longtemps comparé aux autres pages. Normalement, rien de bien compliqué en termes de contenu. Au niveau de la page de contact, on a un formulaire de contact et puis on doit entrer toutes les données. Donc là, je dois entrer un nom, je dois entrer également une adresse email valide. Donc si elle n'est pas valide, on va me l'indiquer. Je vais mettre johndoe@example.com. On va mettre un mot de passe. Qu'est-ce que je dis? On va mettre plutôt, disons, le contenu du message. Et puis, on peut valider. Donc là, je me suis trompé. J'ai mis une virgule en lieu et place du point. Et puis, normalement, tout va marcher. Donc, si tout est rempli, on est redirigé vers la page d'accueil avec un message flash qui dit « Message envoyé, nous allons vous répondre très bientôt ». Donc là, j'avais eu à désactiver le JavaScript. On va faire CTRL-SHIFT-P et puis on va faire Enable et puis je vais taper Enable JavaScript. Donc avant, j'avais tapé Disable JavaScript afin de désactiver le JavaScript. Donc là, je vais mettre Enable et puis on peut l'activer. Maintenant que le JavaScript est activé, notre ami Turbo, on pourra le voir en action. Donc vous allez voir, on n'aura plus de rechargement complet. Lorsqu'on a une page qui prend du temps, on a une barre de progression. Et puis au niveau de la page de contact, on pourra soumettre le formulaire. On n'a toujours pas de rechargement. Je peux mettre mes informations de la même manière. Donc on va taper johndoe@example.com. On met hello et puis on va le dupliquer. Donc le message doit faire au minimum 10 caractères. C'est pourquoi j'ai eu à dupliquer ceci. De la même manière, le nom doit faire au minimum 2 caractères. C'est juste pour vous montrer un peu la validation, mais on aurait pu mettre les règles de validation qu'on voulait. Donc, on va valider et vous voyez cette fois-ci, on n'est pas redirigé vers la page d'accueil. On reste au niveau de la page de contact et puis on a notre message de confirmation. Donc, vous allez voir, ça va être vraiment simple. Donc, sans plus tarder, créons notre projet. Là, je vais utiliser le client Symfony et je vais mettre Symfony New. On va l'appeler Hello Turbo. Et puis, je vais rajouter --full. Donc là, ça permet de dire qu'on veut utiliser l'approche monolithique. On aura donc tous les composants de base qu'on retrouve au niveau d'une application web traditionnelle. Si on n'avait pas mis ceci, on aurait eu l'approche micro-application. Et dans ce cas-là, il aurait fallu rajouter les composants dont on a besoin petit à petit. Là, je vais mettre --full. On va utiliser l'approche traditionnelle. Et je vais rajouter --version next. Donc, au moment où j'enregistre cette vidéo, la dernière version en date de Symfony, c'est la version 5.2. Mais dans cette vidéo, je vais utiliser des fonctionnalités qui ont été rajoutées à partir de la version 5.3. Si on vient au niveau de release, on va voir que la version 5.3 va être disponible en mai, ok? Donc probablement au moment où vous allez regarder cette vidéo, elle sera déjà disponible et les features qu'on va utiliser seront également disponibles. Mais moi, dans mon cas, je vais mettre Next au niveau de version. Comme ça, il va utiliser la prochaine version. Et la prochaine version après 5.2, c'est 5.3. Et comme ça, on aura un projet avec la version 5.3. On va patienter un tout petit peu et on verra notre projet créé. Donc là, je vais taper ls. On peut venir au niveau de notre projet. On va l'ouvrir au niveau de notre éditeur. Moi, j'utilise comme éditeur Sublime Text, mais sentez-vous libre d'utiliser l'éditeur qui vous convient. On va démarrer le serveur qui vient avec le client Symfony en tapant Symfony Serve. Donc, c'est la même chose que de mettre Symfony Server Start. Donc là, ça va démarrer notre serveur et on pourra l'utiliser en développement.
Là, je peux cliquer ici et Mamma Mia, on voit la page d'accueil. Et là, j'utilise bel et bien la version 5.3 qui est actuellement en développement. Là, en lieu et place d'occuper mon terminal, je peux faire CTRL-C et puis démarrer le serveur en arrière-plan en mettant l'option "-D". Donc, ça va permettre d'avoir le serveur qui est toujours démarré, mais au moins je peux réutiliser la même session de terminal. Je n'aurai pas besoin d'ouvrir un nouvel onglet. Donc, essayons de remplacer la page d'accueil. Ça va être simple. Il nous faudra créer deux contrôleurs. Je vais créer un contrôleur page contrôleur et puis un deuxième, disons, message contrôleur. Donc, je fais Symfony console, make controller et je vais l'appeler pages controller. Donc, je mets simplement ceci et notre ami maker, donc le bundle maker, pourra mettre page controller et puis me créer un template. Venons au niveau de notre code. Et là, on pourra dire, là, si on demande la page d'accueil, le nom de la route, on va dire app home. Là, je vais l'appeler, disons, home. Et on veut rendre un template home.html.twig. Il va se trouver dans le dossier page. Donc, on vient au niveau de template, page, et on va renommer index en home. Je peux enlever tout ceci. On va mettre un H1 qui va dire home. Et puis un petit lorem ipsum. Oups, de cette manière-là. Et c'est bon. Pour le titre, vu qu'il est simple, on peut mettre home de cette manière-là. Donc voici le titre qui va être mis au niveau de notre bloc title. Là, on peut changer le titre par défaut pour mettre Hello Symfony UX Turbo. Au niveau de la page d'accueil, je ne vais pas mettre de titre. Donc, il va utiliser le titre par défaut. Et pour les autres pages, je vais définir un titre. Mais essayons de voir si ça marche. On va demander la page d'accueil. Cette action va être exécutée. On retourne à notre template qui affiche home et puis ceci et qui hérite du template de base. Venons au niveau du navigateur. Et Mamma Mia, on a une erreur. Donc, vu que c'est une version de développement, on peut avoir des fois quelques petits problèmes. Mais là, j'ai l'impression qu'il tente de se connecter à la BD. Par défaut, c'est PostgreSQL. Donc là, pourquoi pas, je vais créer un fichier .env.local. Le fichier .env.local ne va pas être commité, comme on peut le voir. Et c'est à ce niveau-là que je vais mettre mes variables d'environnement en local. On va définir donc database URL et pourquoi pas, je vais utiliser une base de données SQLite. Là, en réalité, on n'a même pas besoin de base de données, mais vu qu'il demande ceci, on va juste définir ce Mitsubishi-là. Et puis au niveau de var, je vais devoir créer notre BD data.db. On peut le faire avec la console. Je fais Symfony console. Et puis on va mettre doctrine database create. On valide. Je vais tenter d'agrandir un peu. Normalement, au lieu de place de mettre tout ceci, on aurait pu mettre DDC, doctrine database create. On valide et notre BD a été créé. Je peux le prouver si je demande la structure de niveau 2 du dossier var. On voit que la DB SQLite a été créée. Normalement, on ne doit plus avoir d'erreur et c'est le cas. On voit notre jolie page d'accueil et on peut voir qu'elle ressemble un peu au résultat final. Il reste le menu, mais à part ça, tout est bon. Rajoutons la page à propos. Je vais tout fermer. On revient au niveau de page contrôleur. Je vais dupliquer ce Mitsubishi-là. Si on demande About, on va exécuter l'action About. Et là, on va retourner un template about.html.twig. Donc, je peux venir ici. Et puis le créer. Et puis, on va faire un petit copier-coller de cette manière-là. Là, je vais changer le H1 et puis je vais mettre about et je ne vais pas oublier de modifier le titre.
Donc, on peut mettre bloc title et vu que c'est assez simple, on pourra le mettre directement. Donc, je peux enlever tout ceci et puis mettre about. Donc, si on regarde le résultat final, on a about. Ici, c'est about. On a ceci et puis un lien vers mon site Parlons Code. Donc, je peux venir ici. Je vais mettre un autre paragraphe avec un lien qui va pointer vers mon site parlonscode.com. Et là, on va mettre go to Parlons Code. On revient normalement. On aura la page d'accueil et puis la page About. Magnifique. On clique là et on est redirigé vers Parlons Code. Donc, il reste maintenant la page de contact. Pour ce faire, on va créer un autre contrôleur. Donc, je fais Symfony Console, Make a Controller et on va l'appeler Message Controller. Donc, je viens ici. Voici Message Controller. Je vais dire, si on demande le path contact, je vais exécuter l'action new. Le nom va être app contact. Et puis on va rendre le template message new. Donc en grosso modo, on veut envoyer un nouveau message. On aurait pu le mettre au niveau de pages controller. Mais généralement, pour mes formulaires de contact, c'est comme ça que je procède. Là, on peut enlever le fichier .gitignore vu que le dossier contrôleur n'est plus vide. Précédemment, on devait le garder vu que Git ne peut pas traquer des dossiers vides. Donc, on mettait ce fichier .gitignore pour que au moins le dossier ne soit pas vide. Mais maintenant qu'on a deux fichiers dans ce dossier, on peut le retirer. Ici, on va le garder vu que le dossier est vide, de même qu'ici. Mais revenons à message contrôleur. On doit créer notre template. Donc, au niveau d'ici, on va créer un fichier new. Je peux renommer index en new et on aura la même chose. Donc, je vais mettre un H1 avec contact. Là, pour le titre, on pourra mettre contact. Et je vais venir tester. On met ici contact. Et mamma mia, ça marche. Donc, pour l'instant, on n'a pas le formulaire, comme c'est le cas ici. Mais on va gérer ceci tout à l'heure. Là, je vais rajouter le menu. On peut donc venir ici au niveau de base et on va mettre le menu. Pour ce faire, je vais rajouter une balise nav qui va contenir un UL. Le UL aura 3 LI. Au niveau de chaque LI, on aura un lien. Le lien aura comme href, disons un path. Et on va mettre app underscore. Donc voici le résultat qu'on va obtenir. La balise nav, UL, LI, tout est bon. Je fais tabulation et voici le résultat. Donc là, je pourrais mettre home. Ici, je pourrais mettre about. Et puis là, on va mettre contact. Je peux copier ceci, le mettre ici et puis le mettre en minuscule. On fait de même. Je le mets là. Je le sélectionne, je le mets en minuscule. Pour le mettre en minuscule, je tape CTRL-K, CTRL-L. Si je voulais le mettre en majuscule, CTRL-K, CTRL-U. CTRL-K, CTRL-L, CTRL-K, CTRL-U. OK? Là, je vais mettre contact manuellement et bang. On peut rajouter un HR afin de rajouter une barre horizontale. Là, je vais entourer le body de la balise main afin de dire que c'est le contenu principal. On peut rajouter rôle main pour question d'accessibilité. Donc normalement tout est bon. Le menu va être présent au niveau de toutes les pages. Et voilà, on peut venir au niveau des about. Honoré s'est trompé. Désolé, là je devais mettre ceci. Vous l'avez probablement remarqué. Donc on peut le copier, le mettre là et copier ceci, le mettre là et là pour que ceci puisse être évalué par Twig. Donc tout est bon. On va revenir ici, on actualise et on peut venir au niveau de Home, About, Contact, magnifique. Si vous le voulez, on peut l'extraire et puis le mettre au niveau d'un partial. Donc je peux utiliser include et puis on va le mettre au niveau de partials nav.html.twig. Donc je vais créer un dossier
que je vais appeler partials. Et puis, généralement, je les préfixe de underscore. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais j'aime le faire. Donc, on va mettre nav.html.twig. On colle ceci. Magnifique. Donc, on a eu à l'inclure et tout est bon. Normalement, ça doit marcher de la même manière. Donc, il faudra maintenant, pour terminer, gérer le formulaire de contact. Là également, ça va être simple. On vient au niveau de message et on peut utiliser notre form builder. Donc, je peux faire $10, create a form builder, et on va rajouter plusieurs champs. Donc, le premier champ, ça va être, disons, le champ name. Le type va être text type. Le deuxième champ va être email, de type email type. Et puis le dernier, c'est le message, de type text area type. Donc, il faut importer ces trois bad boys et puis après, tout sera bon. Donc, on utilise notre form builder, on rajoute les champs et pour terminer, je peux mettre getForm. Ceci va me permettre de récupérer le formulaire construit via mon form builder. Je vais le mettre au niveau d'une variable form et voilà le travail. Donc, je suppose que vous êtes familier avec Symfony, c'est pourquoi je n'explique pas ceci en détail. Mais si vous êtes nouveau avec Symfony, je vous inviterai à regarder ma formation Symfony que j'ai eu à faire au niveau de la chaîne YouTube. J'explique normalement tout ceci en détail. Là, on va injecter la requête. Il me faudra importer request. Et on pourra dire, mon formulaire, il va falloir gérer la requête. Donc, on met handle request, $request. Et là, on dit, si le formulaire a été soumis et puis le formulaire est valide, on pourra faire ce qu'on veut. Donc, if a form is submitted and $form is valid, alors là, je vais faire un dump de cool. Dans le cas contraire, on va rendre notre template et lui passer le formulaire. Donc, on met form et là, $form et on n'oublie pas de mettre create view afin d'avoir la vue associée à notre formulaire. Donc, une fois qu'on a la vue associée à notre formulaire, on pourra l'afficher en mettant ici form, comme ceci. Donc là, c'est notre variable. Si on avait mis formulaire, ici on allait mettre formulaire. Et ça, c'est une fonction Twig qu'on peut utiliser pour afficher un formulaire. On peut tester. Je viens au niveau de contact et voilà notre formulaire de contact. Là, il manque le bouton et puis les placeholders. Je peux venir ici. Déjà pour le bouton, on va dire, on affiche le début et puis la fin du formulaire. Et là, on va rajouter également tous les champs en utilisant form widget. Donc, de la même manière, on aura notre formulaire. Donc, on actualise et bang. Mais maintenant, avant de fermer le formulaire, je pourrais rajouter le bouton de soumission. Donc, je mets type, submit, et comme texte pour le bouton, je vais rajouter send. On peut tester et bang. Voici le bouton. Pour les placeholders, ça va être simple. On pourra les passer comme option. Si on regarde add, on va chercher builder. On voit qu'on donne notre champ, le type et les options. Donc là, je vais dire, on veut donner des attributs HTML. Pour ce faire, on peut mettre attr. Je vais dire, ça va être le placeholder et la valeur, ça va être exemple John Doe. Et aussi simplement, il va rajouter l'attribut HTML, disons placeholder, et la valeur exemple John Doe, comme on peut le voir. Donc, je peux faire la même chose pour email et puis le message. Donc, email, ça va être, je mets tout ceci en minuscule de cette manière-là, example.com. Et là, on va mettre please
Enter your message here. Désolé pour mon anglais. On peut tester et ça marche. En lieu et place de mettre les placeholders, disons à ce niveau-là, on aurait pu les mettre au niveau de notre template également. Donc je peux les retirer. On va le faire rapidement. Je peux venir ici et puis je vais dire, on va afficher les informations pour chaque champ. Donc le nom, l'email et le message. Donc form row, ça va afficher le label, le champ, les erreurs si on a des erreurs de validation, le message d'aide si on a un message d'aide. Donc ça affiche toutes les infos pour le champ. Donc on affiche tout ceci, mais on peut passer également à TTR et dire qu'on aura un placeholder qui va être example John Doe. Donc on utilise les accolades au niveau de Twig. On peut vérifier que ça marche. Et voilà. On fait inspecter. On a bel et bien le placeholder pour notre champ name. Donc je vais faire la même chose pour email et message. Donc on fait rapidement ceci. On le met en minuscule. @example.com. Et ici, c'est please enter your message here. C'est cool à prononcer here. Je vais cacher la sidebar et voici le résultat. Donc, on affiche tous nos champs et le bouton de soumission. On teste et voilà. Maintenant, il faudra rajouter la validation. Donc, au minimum 2 caractères et le champ est requis. Le champ est requis et ça doit être une adresse email valide. Le champ est requis et au minimum 10 caractères. Donc là, vu qu'on n'a pas d'entité, on peut mettre les validations au niveau des contraintes. On rajoute l'option constraint et puis on peut mettre nos contraintes de validation. Donc on va dire ça ne doit pas être vide, not blank et au minimum 2 caractères. Donc je peux mettre min 2 de cette manière-là. Donc si on avait une entité, on aurait pu mettre ceci avec les annotations ou bien les attributs PHP 8. Mais là, on peut mettre les contraintes de cette manière-là. Je ne dois pas oublier d'importer notre blank et l'inf. On va faire de même pour email et le message. Donc là, notre blank et email. Notre blank minimum, disons 10. On importe email depuis validator et tout est importé. Donc par défaut, on aura une validation HTML5 comme on peut le voir. Je vais la désactiver en mettant form no validate. Donc, si je mets ceci au niveau du bouton de soumission, on n'aura pas de validation HTML5. Et là, on aura notre validation côté serveur qu'on a eu à rajouter à ce niveau-là. Ça va nous permettre de tester les contraintes de validation un peu plus simplement. Donc, tout doit être rempli, minimum de caractères, donc parfait. Là également, on met une adresse non valide. On a le message d'erreur, minimum 10 caractères pour le message. Donc là, je vais mettre John Doe, example.com. Je duplique notre message et on fait envoyer. Donc le formulaire a été soumis et il est valide. Donc on a notre die dump. Donc là, normalement, on peut envoyer un mail, disons à l'administrateur. Nous, on ne va pas le faire. Je vais pourquoi pas dumper un message. Donc je peux mettre dump et je vais mettre ici mail, disons sending mail. Comme ceci. On va rajouter un message flash. Donc add flash. Comme type, ça va être un message de succès. Et le texte,
message sent. Nous vous reviendrons très bientôt. Donc, je vais utiliser les doubles cotes. Et on va mettre we will get back to you très bientôt. Et pour terminer, on peut rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. Donc, on peut utiliser redirect to route et on le redirige vers App Home, qui est bel et bien la page d'accueil, comme c'est marqué ici. Donc, parfait. On va dumper un message. On set un message flash et on redirige l'utilisateur. Là, il faudra afficher les messages flash. Je peux venir au niveau de base et on va les mettre ici. Je peux l'inclure à ce niveau-là. On va dire for message in app flashes. Disons succès. Là, c'est comme si j'ai changé. Je reviens à Canada, désolé. Parfait. Donc, on va simplement louper au niveau des messages flash qui ont comme type, disons, succès. Et on pourra avoir notre message. Là, on va mettre une div qui va contenir le message de cette manière-là. On va le styliser un peu. On va mettre font weight, disons bold. Et la couleur, ça va être du vert. Donc, il sera en vert et en gras. On peut tester. On ne met rien. Erreur de validation. Je vais remplir rapidement. Comme ça, je ne vais pas perdre votre temps. On met Hello World. Et voilà. On a le message flash. Et on est redirigé vers la page d'accueil. Donc, c'était quasiment la même chose qu'on avait ici. Je vais désactiver le JavaScript. On revient rapidement. On met John Doe. Je mets Hello World. On valide. Et voilà. C'était exactement la même chose. Là, si on veut voir notre message qui a été dumpé, premièrement, pourquoi pas, je vais l'extraire au niveau d'un partial également. Donc, on peut mettre include partials et ça va être flash message. Donc, je mets underscore flash message .html.twig. Donc, je viens au niveau de partials. On crée notre partial et on pourra coller le contenu de cette manière-là. Donc, ça va marcher de la même manière. Vous pouvez me faire confiance. Là, on a dumpé un message sending mail. Normalement, on peut faire Symfony, console, serveur dump. Et on verra tous les messages dumpés. Donc, si on vient là et puis on réessaie, pourquoi pas, on va dumper également le nom qui a été entré. OK, et puis, disons l'email. Si on veut récupérer les données, on peut utiliser $form get data. Et ceci va nous donner toutes les données. Donc, on peut le prouver et ceci va nous donner accès à toutes les données de notre formulaire. Là, je fais un dyn dump. On va vérifier rapidement. John Doe @example.com. On va mettre la vie est belle. On valide. Donc là, on ne voit rien. C'est parce que ceci a été dumpé pour nous ici. Donc, on a un tableau qui a le nom, l'email et le message. Mais j'aurais pu récupérer uniquement, disons, le nom de cette manière-là. Donc, en lieu et place de récupérer toutes les données, je pouvais récupérer le nom et sa valeur. Donc, ça va me donner la valeur qui a été entrée au niveau de ce champ. Et j'aurais pu faire de même pour email. Mais si on conservait, disons, ceci, on aurait pu le mettre au niveau d'une variable data. Et pour récupérer name, ça va être data crochet name, vu que c'est un tableau. Il faut utiliser l'une des deux méthodes. Donc, on va faire simple. On va prendre ceci.
On a accès aux données du formulaire et puis on va mettre incoming mail from. Là, je vais mettre le nom. Donc, on peut utiliser, disons, sprintf. Ça va nous permettre de mettre une chaîne de caractères formatée comme ceci. Donc, je vais dire le premier pourcentage S. Ça va être forme d'état, disons name. Et puis le deuxième, donc le deuxième pourcentage S, ça va être l'email. On peut cacher la sidebar et bang. Donc rien de bien compliqué. On récupère les données du formulaire et puis on dump un message. Et le message va être dumpé ici. On peut donc actualiser. Donc on a le message flash. On est redirigé. Et puis on doit avoir notre dump. Et c'est le cas. Donc un message venant de John Doe à telle adresse. Normalement pour l'envoi du mail, on peut utiliser le composant mailer de Symfony. Et puis si on veut envoyer le mail de manière asynchrone, on peut utiliser Messenger. Normalement tout ceci est bien expliqué au niveau de la documentation. Mais là pour nous, je pense que on peut s'arrêter là. Donc on a Home, About, Contact. Le formulaire marche. On a un petit dump. C'est parfait. Je vais venir au niveau de Page Controller. Et puis on va rajouter une petite pause, disons d'1 seconde. Donc le chargement de la page About va être un peu lent. Comme on peut le voir, je viens au niveau de Home, Contact, About et c'est un peu lent. Magnifique. Donc il reste maintenant à ajouter Symfony UX Turbo afin de donner un feeling SPA à notre application. On va profiter de l'occasion afin d'améliorer également l'expérience utilisateur. Donc c'est parti, installons Symfony UX Turbo.